Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la dernière quinzaine de décembre, pour vraiment cette toute fin de 2022. Nous allons donc aller voir les conseils des guides et les messages, les énergies pour vous, pour la période du 19 décembre au 31 décembre. Allez, déjà, nous sommes sur une période éventuellement d'équilibre. En plus, nous avons ici l'empereur, donc ça peut être une stabilité, quelque chose qui se restructure. Il est question, en plus j'ai la papesse derrière aussi, donc c'est très intéressant parce que intérieurement, j'ai l'impression qu'on part sur un équilibre. Donc il peut être question d'une fin du mois de décembre, sur cette quinzaine, de retrouver un certain équilibre qui part de l'intérieur de vous par rapport à vos ressentis. Ça peut être aussi les deux domaines, c'est-à-dire qu'on peut être dans le matériel avec l'empereur ici où on parle de structure, peut-être au niveau du travail ou par rapport à un couple, quelque chose qui se structure, j'entends, une situation où on prend peut-être une organisation, j'entends le mot organisation aussi. Et intérieurement aussi, on se structure, on a aussi une meilleure compréhension, il y a un équilibre qui se fait. Ici en tout cas, on est sur la tempérance, donc on retrouve peut-être un équilibre enfin, cette fin du mois de décembre. Alors l'énergie générale de cette quinzaine, c'est le pendu. Alors le pendu c'est très intéressant, vous avez quand même deux arcanes majeures ici pour vous les béliers pour cette fin du mois de décembre, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une période assez importante visiblement par rapport à vous. On vous invite éventuellement ici à regarder les choses sous un autre angle de façon différente. Ici, j'ai peut-être quelqu'un éventuellement qui est tourné aussi vers le passé et qui ne voit pas que l'avenir est tout à fait positif et tout à fait lumineux, que finalement, ça peut être aussi quelqu'un, vous voyez, qui reste devant une porte qui s'est refermée et qui ne voit pas que derrière ici, j'ai une porte qui s'est ouverte. Vous voyez ici, ce personnage, il est tourné vers le froid, vers la neige, vers quelque chose de pas forcément très positif, et puis derrière, il y a quand même une petite fleur ici avec des rayons du soleil qui apparaît. Donc ici, il est peut-être question de ne plus se tourner vers le passé, mais plutôt vers l'avenir, pour retrouver un équilibre, une structure, et que ce soit extérieur comme intérieur, hein, parce que comme je vous disais, pour moi la structure extérieure peut représenter ici l'empereur et la structure intérieure la papesse. Et donc ici on est quand même sur une belle énergie de restructuration, mais j'ai l'impression dedans et dehors au final. Et donc cette carte du pendu peut indiquer aussi peut-être une période de stagnation propice pour cette fin du mois de décembre pour retrouver un équilibre. Alors en effet, nous allons aller sur les fêtes de fin d'année, peut-être avez-vous des congés, du repos, des temps de repos, et bien ça peut en tout cas ramener de l'équilibre physique et intérieur, moral et physique. Donc en tout cas, on est sur de belles énergies pour vous pour finir cette année, les béliers. On est vraiment sur un temps de pause, un temps pour observer aussi les choses et un temps pour se défaire, j'entends, de ce qui vous bloque. Ici, j'ai quand même un homme qui est quand même entravé à une branche, qui est obligé ou qui regarde dans le passé, et peut-être que si jamais il se tournait vers l'avenir, il pourrait se détacher de ses liens et pouvoir avancer. Donc en fait, on a peut-être aussi un blocage quelque part qui a besoin de s'en aller à travers le fait de lâcher prise sur une situation ou sur quelque chose. Qu'est-ce qui va vous aider ? Eh bien, ce qui va vous aider pour cette fin du mois de décembre, c'est votre chakra du plexus solaire. Alors, le chakra du plexus solaire, c'est tout ce qui est lié aux ambitions, au pouvoir personnel, à son individualité, à son enfant intérieur aussi, à sa personnalité également. C'est tout ce qui est lié éventuellement à la digestion, non pas que des aliments, mais à la digestion par exemple aussi d'idées. Donc peut-être besoin de digérer quelque chose du passé pour aller de l'avant. C'est le plexus solaire aussi, c'est ce chakra qui nettoie le passé, qui nettoie les choses qui n'ont plus besoin d'être pour laisser place au nouveau. Donc en fait, c'est votre meilleur atout, ce chakra du plexus solaire pour vous, pour terminer en tout cas cette année 2022 et ce mois de décembre. Et donc, il va être question d'harmoniser. Excusez-moi. Eh ben oui, à vos souhaits. Il va être question d'harmoniser justement
ce chakra du plexus solaire pour pouvoir peut-être réaliser vos souhaits. On est aussi sur une nouvelle énergie avec les chiffres 15, hein, le chakra du plexus solaire ici porte le chiffre 15, et nous sommes sur une énergie de nouveauté avec le 1. Et nous sommes également sur une énergie d'équilibre avec le 5. Et en même temps, on est sur du 6. Le 6, c'est quand même la famille d'âme, l'amour universel. Donc, c'est plutôt positif. Alors, ça peut être aussi de retrouver un équilibre hein, au sein de sa famille par rapport au fait qu'on se pose peut-être enfin pour les fêtes. Alors, on va aller voir ici avec toujours le tarot et le petit Lenormand. Alors, je vais vous donner le nom du petit Lenormand que j'utilise ici. Donc pour ici, ça va être le The Green Lenormand de Méliflou Voyance. Voilà. Hop. Donc on va aller voir sur le professionnel ici. Donc le domaine professionnel ici, nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5, c'est... Alors, les épées, déjà, nous sommes sur la pensée, sur le mental. Il y a une bataille intellectuelle, j'entends ici, mais qui vient de se passer. Ça n'a pas été simple, j'ai l'impression, les dernières semaines ou les derniers mois, sur le plan professionnel. Il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup d'intellectuels, de mise en jeu par rapport à une situation. Il a fallu batailler, hein, parce que ici, j'ai quand même des guerriers qui reviennent blessés, mais qui en sortent visiblement peut-être victorieux. Alors en tout cas, les énergies de cette fin du mois de décembre, c'est en gros, on quitte des prises de tête, on se détache peut-être de certaines prises de tête, on parle d'une évolution avec le chiffre 5, mais en même temps on me reparle d'équilibre encore avec le chiffre 5. Donc ça peut être en effet, comment dirais-je, un équilibre au niveau de vos pensées, de ce que vous réfléchissez, qui revient. Ça peut être aussi le mental qui a dû batailler, qui a bataillé dur contre le cœur, éventuellement par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur sur le plan professionnel. On va aller compléter avec le Normand, justement. Donc ici, en effet, j'ai la nuit, l'étoile, je crois. C'est l'étoile, celle-là. Ouais. La 16, c'est l'étoile. Oui, l'étoile. On a le cercueil. Et on a ici l'ours. Alors l'ours, c'est le patron, la force, la mère, ça peut être l'argent aussi. Donc il est peut-être question sur le plan professionnel d'inquiétude par rapport éventuellement à quelque chose de financier. Mais avec la carte du cercueil, nous sommes ici sur quelque chose qui se termine. On me parle de l'étoile, d'être guidé, d'être apaisé, de garder espoir par rapport à quelque chose. Alors il peut être question aussi d'une situation qui se termine, à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, hein, ici sur le plan de la pensée. Et ça concerne peut-être un chemin que vous avez envie de prendre, une nouvelle énergie que vous avez envie d'avoir. Alors ça peut être certains qui décident peut-être de vouloir se mettre à leur compte et de quitter un ancien travail. Mais justement, avec le 5 d'épée, alors au départ en plus il était à l'envers, donc j'essaye juste de voir ce qui signifie quand il est à l'envers. Ouais, garder rancune ou conflit avec une personne autoritaire. Donc ça peut être aussi un conflit avec un patron, quelqu'un de plus haut placé que vous, et qui prend fin. Parce qu'il y a quelque chose qui vient s'éclairer, il y a un certain espoir, il y a une sérénité qui revient ici. Hein. Donc en fait, en effet, bon, je vais la laisser à l'envers parce qu'elle était à l'envers au début. Donc en effet, il peut être question de conflit ou d'humiliation que vous avez peut-être subi au travail ces dernières semaines ou ces derniers jours. Conflit aussi, je pense, plus sur l'intellect. Hein. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des prises de tête au travail. Et là, on revient à une sérénité. On met fin à une situation qui était conflictuelle peut-être, alors par le biais de communication éventuellement, mais... Ici, avec l'ours, ça concerne éventuellement peut-être votre hiérarchie ou quelqu'un qui est plus haut placé que vous dans votre travail. Ça peut être aussi un conflit finalement avec soi-même, intellectuel, par rapport à des problèmes financiers qui visiblement sont en train de prendre fin puisque j'ai quand même la carte de la finalité.
Alors voyons voir justement sur le financier et matériel. Nous avons le 8 de coupe. Donc là, ici, le 8 de coupe, c'est des émotions, mais on quitte une émotion. Donc s'il y avait en effet des difficultés professionnelles et qui sont liées à quelque chose de financier éventuellement, vu que c'est en train de prendre fin ici, cette fin du mois de décembre, on quitte aussi cette situation d'inquiétude émotionnelle par rapport à une situation. Alors, on va aller voir. J'ai la carte de la femme. J'ai la carte du lys, j'ai la carte du bouquet. Bon, ici, il y a de très très bonnes nouvelles ici qui arrivent à vous sur le plan matériel et financier. On me reparle de sérénité finalement avec cette carte des lys qui symbolise quand même la loyauté, la droiture, qui symbolise la sérénité. Moi, c'est ce que j'entends avec la carte des lys. Ici, il est question aussi du bouquet qui symbolise aussi la joie ou les invitations. Alors, ça pourrait être une invitation aussi qui arrive pour vous de la part d'une personne plus âgée que vous, une femme plus âgée que vous. Et ça vous permet en tout cas de retrouver un équilibre et de quitter une situation. Alors peut-être que pour certains, vous retournez vivre chez votre mère éventuellement, hein, une femme plus âgée que vous, à la suite d'une séparation. Ça peut être ça, mais c'est pas forcément dans le relationnel, mais là je reçois le message, donc je vous le transmets. Ça peut être aussi sur le plan matériel et financier, vous quittez quelque chose en lien peut-être avec une femme plus âgée que vous pour retrouver finalement une certaine joie. J'ai quand même ici avec le bouquet le 9 aussi qui symbolise quand même la finalité aussi de quelque chose au bout du compte. En tout cas, on quitte une situation qui émotionnellement ne vous convenait pas. Alors ça peut être aussi des inquiétudes par rapport au matériel et financier, et là j'ai de la sérénité qui arrive parce qu'avec le bouquet j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. Avec le lys, il peut être question aussi de juridique. Donc ça peut être une bonne nouvelle ici sur le plan juridique ou d'un notaire éventuellement qui arrive à vous cette semaine et qui au niveau émotionnel vous ramène plus d'émotions positives. Parce que pour moi ici le 8 de coupe c'est vous quittez une émotion qui n'était pas forcément négative, comme une tristesse. Cette femme elle est quand même triste à la base, hein. Elle est avec son mouchoir, elle voit quelqu'un partir. Elle est quand même triste. Et ici, il est question aussi de cette carte de la femme qui symbolise l'émotionnel. Donc on est aussi ici sur la carte de la femme qui symbolise peut-être de retour à la sérénité après un moment où les émotions n'ont pas forcément été tip-top. Alors, on va aller voir sur le sentimental maintenant. Et pour le sentimental, j'ai utilisé un autre Lenormand qui est le Sweetness of Lenormand de Angélique Voyance. Voilà. Alors, sur le plan relationnel sentimental, eh bien nous avons le fou. Nous avons le fou ou le mat si vous préférez. Et ici nous sommes sur une très 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 belle énergie. Alors le fou, que je me trompe pas. Ouais, le fou ça parle de nouveau départ. Donc ça peut être sur le plan relationnel, une nouvelle relation, un nouveau départ avec une nouvelle personne aussi. Le fou, ça peut représenter aussi un nouveau-né. Donc on peut être aussi sur la naissance d'un enfant ici pour vous les béliers. Alors ici j'ai à nouveau le bouquet. J'ai à nouveau le lys. Oh c'est incroyable ça, je les ai battus pourtant. Hein. Et nous avons la lettre. Bon, alors il peut être question en effet de recevoir un message vous annonçant une bonne nouvelle concernant peut-être une personne plus jeune que vous, hein, parce qu'avec le mat on est quand même sur une personne qui symbolise la jeunesse, donc ça peut être une bonne nouvelle écrite qui arrive ici à vous et qui vous annonce une bonne nouvelle. Il est peut-être question aussi de recevoir une invitation de la part d'une personne plus jeune que vous également. Alors sur le plan relationnel aussi, il y a quelque chose de positif qui arrive, alors peut-être parce qu'il y a une officialisation de quelque chose. Ça peut être un mariage, un nouveau départ, un nouveau mariage, alors on peut me parler de remariage, mais on peut parler d'un mariage ici, parce que j'ai quelque chose qui se signe d'officiel et qui rend heureux. Donc il est question en tout cas de quelque chose de positif. Alors c'est marrant parce que ça peut être aussi un départ en retraite ici parce que ça met en joie, c'est en lien avec la vieillesse et ce sont des documents, des choses qui se signent et ça permet un nouveau départ. Alors, c'est bizarre parce que je le reçois dans le relationnel, mais bon, visiblement ça peut être aussi de relation de vous à vous aussi. Donc en effet, de belles invitations, en même temps on est sur les fêtes de fin d'année pour cette période-là, donc ça peut être aussi de recevoir un message vous invitant peut-être à une fête quelconque de la part d'une personne plus jeune que vous.
Et ce qui d'ailleurs vous met plus serein ou plus sereine. Bien, sur le spirituel, eh bien, nous avons l'as de denier. Donc il y a bien une nouvelle énergie intérieure qui se développe en vous, qui commence à se créer dans la matière. Alors, on a le pardon, donc j'ai utilisé là la triade. On a le pardon, le message et la sagesse. Alors déjà, le premier message que je reçois, c'est qu'il y a peut-être besoin de pardonner à quelqu'un. Et cette nouvelle énergie, elle peut arriver justement par le biais d'un message que vous pourriez recevoir, un message plein de sagesse qui vous demande pardon. Alors ça peut être ce fameux message d'une personne plus jeune que vous allez recevoir et qui vous demande peut-être pardon pour quelque chose. Et ça vous met dans une nouvelle énergie ici. On me parle aussi quelque part d'une énergie de réussite, d'attirer à vous le positif, d'être dans une énergie de réussite intérieure ici, grâce au fait aussi que l'on est capable peut-être de pardonner à quelqu'un ou à soi-même aussi, pour éventuellement un message que vous avez pu envoyer ou dire à quelqu'un. Mais en tout cas, dans tous les cas, on retrouve une certaine sagesse ici. Il y a un apaisement, j'entends, intérieur ici, et ça peut passer par le pardon de quelqu'un. Alors avec le message, on vous invite peut-être à écrire un message sans forcément l'envoyer à quelqu'un à qui vous devez peut-être demander pardon. À vous de voir après avec votre libre arbitre si vous décidez d'envoyer ce courrier ou ce message à quelqu'un. Mais justement, peut-être que c'est vous qui envoyez ce message ici à une personne peut-être plus âgée que vous. Ou alors, ça peut être vous la personne plus âgée et vous envoyez quelque chose à quelqu'un de plus jeune. Mais dans tous les cas, j'ai quand même la joie ici, le bouquet qui se présente à vous. On me parle de bonheur, On me parle aussi de cadeaux, donc ça peut être une personne plus jeune que vous aussi qui vous fait un cadeau. Ici aussi, quelque part sur le plan matériel et financier, il y a un cadeau matériel peut-être que vous allez recevoir de la part de quelqu'un. Alors j'essaye de voir s'il y a autre chose qui arrive ou pas, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, sur le plan relationnel et sur le plan intérieur, il y a bien des nouvelles énergies qui se mettent en place ici. Et le matériel, eh bien, j'ai l'impression que justement, le matériel, lui, il est en train de vous titiller, de vous travailler, de vous faire travailler quelque chose intérieur. Et peut-être votre notion de pardon. Peut-être qu'il y a besoin de pardonner à quelqu'un, quelqu'un que vous considérez comme une figure d'autorité et qui n'a pas forcément été toujours fair-play ou de bonne composition avec vous. Voilà les amis béliers, en tout cas je vous souhaite une très très belle fin du mois de décembre, passez de très belles fêtes de fin d'année, je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. À très bientôt, merci beaucoup.